Dans cette vidéo, on va voir les méthodes dans le langage C#. Pour cela, je vais utiliser une classe que j'ai appelée compte bancaire. Et il a 3 attributs, nom titulaire, prénom titulaire et solde. Et tous ces attributs, ils sont en mode privé. C'est-à-dire, il va falloir des méthodes ou des getters et des setters pour accéder à ces attributs. Et j'ai également créé un constructeur avec paramètres pour ma classe et qui va me permettre d'assigner les valeurs par défaut à mes attributs au début. Pour cela, j'ai créé ici un nouvel objet de ma classe que j'ai appelé compte, auquel j'ai appliqué le constructeur. C'est-à-dire, la première fois que je vais initialiser un objet, il aura ces valeurs-là. On peut également par la suite modifier ces valeurs avec les getters et les setters, parce que j'ai les attributs qui sont privés, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Ce qu'on veut faire, c'est de créer des méthodes qui nous permettent de faire des opérations ou des traitements sur les attributs. Pour cela, je vais créer une première méthode qui va me permettre d'afficher toutes les informations du compte. Une deuxième méthode qui va me permettre de déposer de l'argent sur le compte. Et la troisième méthode, ça va être le retrait de l'argent à partir de ce compte-là. Donc pour créer une méthode, je regarde d'abord est-ce qu'elle a un type de retour. Dans ce cas-là, l'affichage, il n'a aucun type de retour. Donc tout simplement, je vais faire un public. Et il faut aussi préciser que les méthodes commencent toujours par le mot public. C'est-à-dire il faut les rendre publics, sinon on ne pourra pas accéder à ces méthodes à partir d'une autre classe. C'est-à-dire à partir de la méthode main que j'ai ici. Donc je vais commencer par public, void, et je vais donner un nom à ma méthode. Dans ce cas, afficher information compte. Vous voyez ici, quand on donne le nom d'une méthode, c'est exactement la même chose que le nom des attributs. C'est-à-dire, j'utilise la notation camel case qu'on a déjà vu. Je mets ici les parenthèses et je vois les accolades. Et à l'intérieur des accolades, je vais faire les traitements que je souhaiterais que la méthode fasse. Vous verrez également que dans certains cas, il y aura des méthodes que vous allez créer et qui auront des types de retour. Et à ce moment-là, il faut donner ici le type de retour. Si la méthode va retourner un type int ou entier, il suffit tout simplement de mettre ici int. Mais s'il va retourner un type double ou un type booléen, il suffit de le préciser ici. Mais dans ce cas-là, la méthode elle va uniquement afficher les informations du compte. Pour cela, il suffit de mettre ici void. Puisqu'il s'agit d'un affichage, donc je vais utiliser console_writeLine. Je vais mettre ici nom titulaire, prénom titulaire et en fin de compte solde. Vous voyez ici que j'ai spécifié toutes les informations que la méthode va m'afficher. Je vais créer la deuxième méthode. Je vais l'appeler ici déposer. Donc public void déposer. Dans ce cas-là, ma méthode elle va prendre le nouveau solde. C'est-à-dire, je veux par exemple ajouter une somme d'argent à mon compte. Dans ce cas-là, la méthode elle va prendre cette somme en paramètre. Donc ça doit être une double et on va l'appeler somme. Et entre les accolades, je vais spécifier ce que va faire la méthode. Solde reçoit solde plus somme. Cette méthode elle va prendre le solde, c'est-à-dire l'attribut qui est ici, et il va lui ajouter tout simplement la somme. Et il va le stocker dans le solde. C'est-à-dire, si j'affiche le solde encore une fois, j'aurai le solde plus la somme que je viens d'ajouter. Et pour l'autre méthode, je vais l'appeler retrait. Je vais la mettre ici en bas. Retrait. Cette méthode, elle va retrancher tout simplement la somme du solde que j'ai dans mon compte. Pour tester tout cela, je viens ici, je fais compte bancaire. Je fais ici compte, c'est-à-dire le nom de mon objet, je fais un point, et je vois que ici j'ai toutes les méthodes. J'ai affiché l'information compte, j'ai retrait et j'ai déposé. Donc on va commencer par l'affichage des informations du compte. J'ai ici les informations du compte qui sont affichées. Donc je vais tester la méthode du retrait et la méthode de déposer de l'argent au début. Pour cela, je vais faire un petit affichage ici, juste pour faire la différence entre les différentes méthodes. Je vais faire les informations initiales du compte. Les informations après déposer de l'argent.
dans le compte. Et un dernier où je vais faire le console write-line, les informations, après retrait de l'argent du compte. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement, on va déposer une somme d'argent, après on va retirer une autre somme, et on va afficher les informations. Pour cela, je vais faire compte, et là, j'aurai ici déposer. Et bien sûr, il va falloir donner la somme. Dans ce cas-là, je vais mettre 5000 euros. Ou 5000, ça dépend de la monnaie, l'euro, le dollar, le bitcoin. Et ici, je vais afficher les informations. Compte, point, afficher information du compte. Donc là, je vais faire le retrait, compte, point, retrait. Et là, je vais donner 8000. Et je vais afficher les informations du compte. Encore une fois. Compte, point, afficher information. Je lance mon programme. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe. J'ai ici les informations initiales du compte. Donc, j'ai 3000 euros au début. Après, j'ai fait un retrait, j'ai fait un dépôt d'argent. Et là, j'ai les informations qui s'affichent. J'ai fait un dépôt de 5000. Donc, 3000 plus 5000 est égal à 8000. Dans ce cas-là, la méthode, elle a bien marché. Après, j'ai fait un retrait. J'ai retiré 8000 avec la méthode retrait. Et là, j'ai les informations du compte. Dans ce cas-là, il me reste 0 dans mon compte. Parce que j'ai retiré les 8000. Parce qu'au début, j'avais 3000. J'ai déposé 5000, donc j'ai 8000. Après, j'ai fait un retrait de 8000. Donc, vous voyez très bien que ça marche. Je vais modifier un peu mes méthodes, surtout la méthode retrait. Si jamais le solde qui est dans mon compte est inférieur à une certaine somme, dans ce cas-là, je vais donner 10. Et il faut m'afficher tout simplement que c'est impossible de faire le retrait. Et sinon, je vais faire le retrait. Dans ce cas-là, je vais faire une condition en disant if solde inférieur à 10, console write-line, votre solde est inférieur à 10. Et je vais faire ici un else, faire le retrait. Donc la méthode maintenant, si jamais le solde est inférieur à 10, il va m'afficher ça. Et sinon, il va faire tout simplement le retrait. Donc c'est un peu ce que vous voyez sur les guichets ou sur les ATM. Une fois que vous voulez faire le retrait, si jamais vous êtes inférieur à un certain somme, ça dépend des comptes bancaires, ça dépend des banques, ils vous affichent un message en vous disant attention, vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte, ou vous avez dépassé une limite. Donc tout simplement derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un programme informatique comme ça qui fait ce genre de choses. Donc si j'essaie ici d'appliquer la méthode, donc, je fais ici un autre affichage en disant les informations avec la nouvelle méthode retrait. Avec ce genre d'affichage, je le fais juste pour des raisons de démonstration. Et là, je vais faire 40. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai 3000 euros. Après, je vais juste afficher les informations. Par la suite, je vais faire un dépôt de 5000. J'aurai donc 8000 dans mon compte. Après, je vais faire un retrait de 8000. Donc, j'aurai 0. Et à ce moment-là, je vais appliquer la nouvelle méthode que j'ai définie tout à l'heure. C'est-à-dire, la méthode doit m'afficher normalement que j'ai assez d'argent ou je ne peux pas faire de retrait sur mon compte. J'exécute le programme. Et là, au début, j'affiche les informations. Après, je fais un dépôt de 5000, donc j'aurai 8000. Après, je fais un retrait de 8000, donc j'aurai 0. Et là, j'applique encore la méthode retrait et la méthode, elle m'affiche votre solde est inférieur à 10. C'est-à-dire, je ne peux pas faire de retrait. Il n'a pas exécuté le retrait dans ce cas-là. Je vais faire une autre modification en disant à mon programme, si jamais la somme que je souhaiterais retirer dans mon compte est supérieure au solde que j'ai déjà dans mon compte, il faut m'afficher un message en me disant que vous ne pouvez pas faire de retrait. Donc ici, je vais faire un if solde moins somme égale à 0 ou inférieur à 0 dans ce cas-là. Parce que si est inférieur à 0, donc la somme est supérieure au solde, tout simplement. Mais s'il est égal à 0, c'est-à-dire que le solde est égal à la somme. C'est-à-dire je peux faire le retrait dans ce cas-là. Mais on va faire que c'est inférieur à 0. Donc je vais demander à mon programme de m'afficher tout simplement la somme à retirer est supérieure à votre solde. Et je peux également afficher veuillez réduire la somme que vous souhaiterez retirer de votre compte.
Je vais donner ici une somme qui est supérieure à 0, on va dire 10. J'exécute. Et sur la console, on voit les informations qui sont affichées au début. On a fait les mêmes opérations que tout à l'heure. C'est-à-dire on a ajouté 5000, après on a retiré 8000. Et là, j'applique la méthode. Et le nouveau solde dans le compte, c'est 0. Après toutes ces opérations, la somme à retirer est supérieure à votre solde. Donc c'est un peu le genre de méthodes qui sont définies dans les ATM, dans les programmes qui gèrent les ATM. Une fois que vous introduisez une somme un peu plus grande à ce que vous avez dans votre compte, l'ATM il vous affiche, voilà, vous pouvez pas faire ça. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.